De retour en studio, vous écoutez toujours les étés généraux, Benjamin au micro. Donc, on reçoit aujourd'hui, mais ce soir, les deux personnes qui écrivent donc pour lenavet.ca. Donc, vous avez peut-être entendu parler, vu certains articles que ces deux messieurs donc écrivent. C'est des fausses nouvelles assez sympathiques, donc assez ironiques. Donc, qui parle de politique, parfois même de sport, d'actualité en général. Donc, comment ça va, les gars? Ça va bien. Très bien, merci. Et j'avertis les auditeurs que je dois taire votre identité parce que vous voulez pas qu'on révèle qui vous êtes. Vous êtes sûrement peut-être des personnes très connues qui voulaient cacher... Certainement. Alors, si notre identité était révélée, toute la magie serait gâchée. D'ailleurs, les deux portent des masques de lutteurs mexicains présentement. Oui, tout à fait. On veut être les Daft Punk de l'actualité. Donc, parfait. Pour que les auditeurs comprennent un peu là, ce que vous faites, parce que c'est pas évident si on n'a pas lu ce que vous avez fait. Je vais juste lire rapidement. Donc, une fausse nouvelle là, que vous avez écrit. Déchirée par la crise sociale, l'Égypte impatiente de connaître l'opinion de Richard Martineau. Tandis que de violents affrontements font rage entre partisans et opposants du régime de Mohamed Morsi dans les rues du Caire, l'Égypte s'entend au moins sur une chose. La nation tout entière attend avec grande impatience l'analyse sociologique du conflit par le chroniqueur québécois Richard Martineau. C'est du moins ce qu'ont confié au navet plusieurs citoyens d'allégeances diverses qui ont pris la peine de faire une trêve dans leur affrontement meurtrier pour envoyer un message clair au chroniqueur vedette. Je passe. Puis là, il y a une citation. « Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'on est supposé faire, nous autres, si aucun chroniqueur occidental n'est là pour expliquer les fondements de la crise qui déchire notre pays depuis 2 ans? » a-t-il poursuivi. On se sent carrément abandonné, et ce, au moment où nous avons le plus besoin, où nous cherchons nos repères. C'est frustrant. Plusieurs citoyens du pays des pharaons croient à l'inverse, que le célèbre chroniqueur saura sans doute proposer bientôt une solution de 250 mots, plein de gros bon sens, qui mènera à une résolution rapide, pacifique et définitive du conflit. Donc, ça donne un peu le ton de ce que vous faites. Ça donne bien le ton de ce qu'on fait. Oui. Pour comprendre. Et comment avez-vous... pourquoi avez-vous décidé de faire ces petites chroniques assez sympathiques, là? On travaillait ensemble dans le domaine des communications. Oui. Et il nous arrivait d'avoir à écrire des communiqués. Non. Et donc, pour rire, parfois on écrivait des communiqués ensemble, des faux communiqués, et on les envoyait à notre boss pour approbation, juste pour le faire paniquer. Pour le voir s'arracher les cheveux là, derrière la vitre de son bureau. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui j'ai engagé comme ça? Oui, exactement. Alors, de fil en aiguille, comme ça, on a commencé à faire circuler ça au bureau. Ça faisait bien rire nos amis. Donc, on s'est dit, pourquoi pas de mettre ça sur un site Internet. On verra la demande s'il y en a une. Puis, pour l'instant, ça fonctionne. Hein? Ah, ben oui, mais effectivement. Puis c'est assez intéressant. Donc, vous travaillez dans le même bureau? On travaillait dans donc vous aviez des jobs sérieuses et vous deviez écrire des communiqués. Et donc... Ah oui, des jobs très sérieux. Des communiqués de presse très sérieux. Là. Et donc, c'est justement peut-être que vous vouliez jouer sur cette ironie-là. Parfois, les communiqués sont assez... il y a une espèce de ton très solennel parfois, et donc vous avez... Il fallait dédramatiser. Dédramatiser la situation. Oui, c'est une façon, je pense aussi, c'est ça, justement de dédramatiser l'actualité, d'offrir peut-être un regard nouveau aussi, mais bon, on se le cachera pas, au début c'était vraiment, c'est toujours aujourd'hui pour s'amuser. On fait ça pour le simple plaisir là, de commenter l'actualité à notre façon. Non, mais c'est fort intéressant, et si on rentre un peu... Vous avez aussi, ce qui est intéressant, c'est comme pour nous, on a une émission d'affaires publiques, mais on a beaucoup de sujets qui portent à faire un peu de l'ironie aussi. Politiquement, en ce moment, c'est soit très déprimant, ou il se passe toujours des choses différentes. Quelle est votre opinion sur la situation, si on reste au local, la politique québécoise? Est-ce que vous avez une opinion sur ce qui se passe en ce moment? Comment qualifieriez-vous notre époque? Je dirais qu'on essaie de trouver le ridicule un peu partout, donc... je pense qu'on essaie de bien cacher nos allégeances politiques. On est humain, donc c'est sûr qu'on en a, mais on tape un peu sur tout le monde. La situation en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui prêtent à rire. Je pense que ça se prête bien quand même. Là. Il y a beaucoup de sujets, là, ne serait-ce qu'avec au début, on a beaucoup parlé de la commission Charbonneau, naturellement. On pense que il y a beaucoup de colère là, des citoyens par rapport à ça, donc on a essayé d'exprimer ça un peu de façon plus rigolote, si on veut. Je pense que la situation actuelle aussi dans le monde, comme avec le texte que vous avez cité sur l'Égypte, il y a plusieurs choses qui se passent et tout ça. Donc, je pense que c'est assez riche comme matière pour
travailler, pour faire des chroniques humoristiques. Mais vous dites que vous cachez vos véritables opinions politiques. Mais moi, certaines personnes m'ont dit « Ah, je suis certain que le navet, c'est des péquistes. » On s'est fait dire le contraire. Ouais, c'est ça. tout. Je pense qu'on s'est pas fait traiter de conservateur encore. Non, ça, on s'est non, pas fait ça traiter de serait- conservateur. Ça serait étonnant. D'ailleurs, En fait, on essaie d'équilibrer. On a un petit peu trop tapé sur le PQ récemment. On va essayer de... Ouais, on essaie de trouver juste le milieu. Notre objectif, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est vraiment de rendre ça un peu plus léger, disons. On a remixé l'actualité. c'est ça. Puis donc, vous avez des emplois peut-être encore sérieux. Vous travaillez sur la job pour faire ça, en deux communiqués Non, jamais. jamais. pour certaines grandes entreprises comme National, firme de relations publiques. Bon, on va faire un petit navet, non? Non, malheureusement, on travaille pas sur la job. On travaille sur nos temps libres. Donc, on a des emplois pour payer le loyer, mais c'est sûr qu'on travaille là, les soirs, les fins de Puis semaine. est-ce que vous êtes surpris de quand même, on en a parlé beaucoup. Les gens ont vraiment eu le béguin pour vos... Bon, on est surpris, on lit encore petits tous les articles. commentaires qui sont écrits sur nos walls Facebook. Là, on n'est pas au-dessus de ça. Là, donc oui, on est surpris. C'est vraiment... on a été pris de surprise, je pense. Je crois pas qu'on s'attendait à ça, là, honnêtement, quand on a commencé, là, en mars ou avril. Je crois pas qu'on s'attendait à ce que aussi rapidement les gens accrochent à ce qu'on leur proposait. On a toujours fait ça pour le plaisir. Au début, on les écrivait, on les lisait nous-mêmes, dans le fond. Puis on les mettait un tape puis on l'accrochait sur le mur dans le bureau. Ouais. Dans l'espoir de faire rire le C'était ça monde. notre diffusion. Là, vous avez grandi un peu comme diffusion. Marc, tu as un commentaire à faire? Oui, juste pour revenir un petit peu sur le ton très particulier que vous avez, parce que, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est analyse de la culture politique, là, pas juste de la scène politique, mais de la culture politique. Puis, il y a quelque chose dans le discours, il y a comme une espèce de cynisme ambiant qui est extrêmement lourd, puis qui, à mon sens, et je vois beaucoup de gens, beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, qui se pensent tellement plus fins que tout, puis que le système, puis leur cynisme en vient souvent à les bouffer eux-mêmes, tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est absolument pas nécessairement une bonne chose pour la qualité du débat démocratique en général. Vous avez opté pour quelque chose de plus satirique. Je dirais, vous êtes pas cynique, vous êtes pas lourd, vous êtes pas... quand on vous regarde, je dirais même pas que c'est un rire jaune nécessairement. On voit toujours le petit twist d'esprit, mais en même temps, je sais pas, il y a une fraîcheur dans votre propos. Fait que je me disais, est-ce que vous avez fait un choix comme délibéré par rapport à votre ton? Puis est-ce que vous voulez apporter, est-ce que c'est vraiment dans l'optique d'apporter une nouvelle voix par rapport à ce qui se fait comme actuellement en termes de débat politique? Ben, je pense qu'assez rapidement, on a décidé que on était notre slogan, c'est satirique mais poli. Donc, on essaie toujours de rester poli. On pense que les gens qu'on va nommer dans nos articles peuvent trouver cet article-là drôle. On a la prétention de penser que, par exemple, Richard Martineau peut trouver cet article-là drôle. On s'attaque pas à lui du tout. On s'attaque à rien. En fait, on fait juste caricaturer, rendre ça plus léger. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est bien d'exprimer, de dire qu'on n'essaie pas d'attiser la colère ou d'être cynique. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de cynisme actuellement. C'est sûr qu'on va surfer sur cette vague-là, mais on va pas l'entretenir nécessairement. C'est certain aussi qu'on utilise le langage des communications, le langage du journalisme, pour donner une vraie vérité à ce qu'on écrit. Mais on veut surtout montrer les contradictions, que ce soit un homme lambda à Lachenay ou un politicien très connu. On veut surtout montrer comment une personne peut parfois demander une chose et son contraire. De dédramatiser aussi des fois les situations. Tu sais, des fois, on a l'impression que ce qui se passe au Québec en politique est vraiment terrible. Des fois, ça peut être vrai, mais aussi de dédramatiser tout ça, tu sais, en montrant un peu l'absurde, parfois, des prises de position de certains acteurs publics. Parfait. Vous avez d'autres projets en cours ou vous restez dans les petites chroniques parodiques? Bon, on a certains projets là, à long terme. Il y a vraiment rien de confirmé là, pour l'instant. Donc, pour l'instant, on s'en tient à notre sympathique blog. Je pense qu'il y a de la place en masse à CIBL pour les joyeux lurons. Ben oui, vous Dans reviendrez, le mais perche. en terminant, je vais lire une dernière nouvelle qui était un peu plus légère parce que ça parlait de sport, mais on sait qu'au Québec, le sport, c'est sérieux, c'est une religion. Le hockey, il faut dire, c'est une religion. Donc, c'était une petite nouvelle qui avait été écrite par vous deux, chers. Donc, c'était Daniel Brière
l'air excité à l'idée de se faire traiter de pourri à la radio après 2 défaites consécutives. Le nouveau centre du Canadien de Montréal, Daniel Brière, s'est dit excité au plus haut point ce matin de se faire traîner dans la boue et humilier dans les tribunes sportives radiophoniques à la moindre contre-performance de l'équipe dès l'automne prochain. Donc, quand le tricolore m'a offert un contrat de 2 ans, j'hésitais à admettre le petit attaquant, mais Marc Bergevin m'a convaincu en me rappelant qu'à chaque fois que je ferais une mauvaise passe, que je raterais un repli menant à un but ou que je me ferais planter dans la bande par un défenseur plus gros, des milliers de gérants d'estrade envahiraient les ondes pour dire à quel point je suis nul et qu'on devrait m'échanger contre 2 bâtons fêlés. Donc, c'est encore un peu le ton que vous utilisez, les Bravo. gars. Continuez à nous faire rire comme ça parce que je suis sûr l'automne s'en vient, la saison de hockey s'en vient. On va avoir d'autres chroniques la rentrée sur, parlementaire, sur le hockey. vous allez avoir beaucoup de choses. Donc, c'était ces 2 individus masqués devant moi qui préféraient garder l'identité, mais un jour, j'espère que quand vous allez révéler votre vraie identité, vous reviendrez aux États généraux pour qu'on puisse avoir la primeur. C'est promis. C'est une excellente idée. On Merci. fera un triomphe. Bon, mais bonne soirée, au Merci. plaisir. hein. Merci.